Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, on est parti sur Libellule, travailleuse du sexe et tiktokeuse pour faire connaître son métier et sensibiliser de chez Combini. Vous connaissez mon avis sur Combini. Hein. Allez. Au moment où tes vidéos elles peuvent tourner, dans tous les cas, ta mère, c'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Tu ne sais pas à qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur Terre. Salut, moi c'est Libellule, j'ai bientôt 24 ans et je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est décomplexé de son corps, oui, bah, je veux bien te croire. Hein. Ça, c'est... Tu représentes bien, t'as la dégaine de tes idées, hein, comme on aime bien le dire, hein, t'as la dégaine de tes idées, effectivement. Que le sexe, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui vraiment fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je me suis dit, l'industrie du sexe, il y a tellement de choses à faire dedans et tellement de choses à améliorer. Du coup, je me suis lancée et ça fait 3 ans. Travailleuse du sexe sur Internet, ça recouvre tout ce qui est de la cam, de la vente de vidéos personnalisées, du téléphone rose, du téléphone noir, de la domination. On établit des contrats où, en fait, par cam, je leur donne des ordres à effectuer. Moi, j'adore faire ça. J'ai toute une tenue, je suis toute en cuir, j'ai un fouet. Genre, je fais ch'ta comme ça, alors là, frère. Quand je suis en domina, là, vraiment, je suis quelqu'un. Et non, je ne couche pas avec les gens pour de l'argent. Il y a des meufs qui le font, ça s'appelle des prostituées. Et c'est ok de ouf, ça c'est juste moi je le fais pas parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai vu TikTok apparaître et je me suis dit vas-y je vais tester un peu, juste faire des TikTok, un peu juste faire des petits playbacks. Et après j'ai commencé juste à parler de mes journées. Et en fait ça a popé de ouf parce que les gens se sont dit mais wesh, elle est malade elle de dire qu'elle est travailleuse du sexe comme ça devant tout le monde. T'as pas peur? Je me suis pris des vagues comme ça de haine genre. Et c'était fou tu vois. Et là je me suis vraiment dit ok, il y a un réel problème sur internet par rapport à ça. Vas-y, je me mets dedans, viens on en parle, viens on parle de ça. C'est quoi l'âge moyen des personnes allant sur TikTok? Ça serait bien de se renseigner là-dessus. Parce que il me semble que c'est quand même des jeunes, hein, même des très jeunes, même des très jeunes, des 10, 11, 13 ans, qui se retrouvent sur TikTok. Alors bon, il faudrait peut-être commencer à faire attention un peu à ce que nos jeunes vont regarder. Hein, si j'ai un conseil à vous donner, évitez de leur donner la tablette parce que s'il y a ce genre de personnages sur cette plateforme, moi, je commence à m'inquiéter. Tu vois. Moi, tu me diras, je ne suis pas un parfait exemple. Moi. Mais là, pour le coup, elle m'a battu. Merci pour le don, Kizi Ma Bombé. Ça vient du live de Kiku Boom Force. Donc, j'imagine que c'est le live de Crâne d'œuf. On va l'appeler Crâne d'œuf, ça sera plus simple. Ok, ben merci pour le don, mon ami. On est parti. Sexe, viens on parle de tout ça et on essaie de se sentir à l'aise et puis je suis une personne concernée donc je peux en parler et j'ai construit ça sur TikTok avec toute ma commu qui est arrivée et c'est trop bien. Au moins une fois par mois je fais une vidéo de prévention. C'est pour vous prévenir des dangers du travail du sexe parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question moi, oui moi j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes fesses et tout genre. Ça se passe pas comme ça, ok? C'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. J'adore la manière dont elle a dit ça ne se passe pas comme ça avec un élan de fierté. Comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et de prisé, tu vois. Alors que ça doit être plutôt le contraire vis-à-vis de sa réaction. Mais de par sa réaction, elle a vraiment traduit une certaine fierté, tu vois, une certaine fierté vis-à-vis de son métier. Alors c'est bien, hein, elle a l'air d'apprécier cela. Mais bon, il faut quand même rester terre à terre et être conscient quand même du métier que tu as, qui n'est pas du tout gratifiant, ma foi, aux yeux de la société. Par contre. Et c'est vrai qu'à ses yeux, apparemment, il est gratifiant. Donc, si à ses yeux, il est gratifiant, j'imagine que du coup, étant donné qu'on refaçonne la société à travers nos idéologies, ben, j'imagine que du coup, ça doit l'être aussi pour la société. Parce que maintenant, apparemment, la société doit s'adapter aux minorités ou bien aux visions de chacun. Bon, c'est une chose, ok. Maintenant, si on se sent dromadaire, eh bien, on devrait nous appeler dromadaire. Si on se sent tuyau ou bien si on se sent bureau, on devrait nous appeler en tant que tel et nous considérer en tant que tel. Voilà, la société maintenant s'adapte en fonction des goûts et des idéologies de chacun. Donc effectivement, bon ben, je veux bien. Alors, Roman Brook, merci pour le don. Crâne d'œuf est un travailleur du sexe, c'est pour ça. T'as sûrement raison. Allez, on continue.
Internet. Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos, elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos, elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur Terre. C'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femmes qui me demandent comment être travailleuse du sexe, de les guider, de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier, pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez, pour que vous... Alors les filles, regardez, c'est très simple. Depuis chez moi, j'ai juste à mettre une light, mon ordinateur et des tenues en cuir et je gagne de l'argent sans avoir besoin de bouger de chez moi. Alors ne le faites pas les filles parce que c'est pas bien, mais je vous dis quand même que ça existe. Alors vous avez 14 ans, mais c'est pas grave, je vous dis pas de le faire, mais je vous dis quand même que ça existe. Ok, bon, ça s'entend. Ça s'entend. Ok, ça s'entend. Vous soyez moins jugeant dessus et que vous compreniez un peu la démarche. Je me suis fait supprimer 5 comptes TikTok. Ah, on se demande pourquoi. Ah, ouais, j'ai accusé le coup sur TikTok, mais encore une fois, il faudrait poser la question pourquoi est-ce qu'on a supprimé tes comptes TikTok? Il y a peut-être une raison derrière tout cela. Alors selon elle ne dit pas aux gens de le faire, elle expose simplement sa vie. Oui, mais encore une fois, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tu sais très bien pourquoi est-ce que tes comptes ont été strike et tu sais très bien l'influence que peut avoir une personne sur la jeunesse. Tu le sais, un adulte sur la... Enfin, c'est quand même... C'est quand même assez incroyable qu'on donne du crédit à des personnes aussi malhonnêtes. Hein, Combini. Combini, vous savez ce que j'ai contre vous, donc je ne vais même pas en faire une affaire personnelle. Je vais tâcher de rester neutre. C'est quand même incroyable que vous soyez capable de mettre en lumière une personne qui a été bannie 5 fois de TikTok et on sait pourquoi. Encore une fois, je trouve ça quand même mais phénoménal que vous donnez autant de lumière à des gens qui ne devraient même pas en avoir. C'est bien, elle aime son métier, c'est une bonne chose, mais laissez-la où elle est et s'il vous plaît, que ma petite cousine, que ma petite sœur ou peu importe, n'ait pas à tomber là-dessus. S'il vous plaît. Juste ça. Juste ça. Allez, continuons. C'est vraiment le monde à l'envers, là. Et 6 comptes Insta. Parce qu'en fait, déjà, les abolitionnistes, c'est les gens qui sont contre les travailleuses du sexe. Et il y a même une partie des féministes aussi qui sont contre ça, contre les TDS. Ça, faut en parler parce que c'est la réalité. Qui pensent que les femmes TDS, elles sont forcées et que ça dénigre leur corps et que les corps des femmes n'est pas un objet, ce qui est vrai. Et du coup, les gens, ils viennent signaler mes stories, signaler mes publications, parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je défends. Mais au final, on comprend plus rien, tu vois. Là, je vais la défendre, tu vois. Les féministes, encore une fois, on comprend plus rien. Alors oui, selon elle, bon ben, son corps serait donc... Mais encore une fois, tu vois, moi je fais pas trop la différence, tu vois. C'est peut-être parce que je m'intéresse pas trop à elle, hein, c'est peut-être pour ça. Mais je fais pas trop la différence entre une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux et une femme qui expose ses seins place de la République lors d'une manif féministe. Alors on me dira, oui, mais il y en a une qui veut véhiculer un message à travers ses seins. Ben moi, je vois juste deux nichons, tu vois, dans les deux cas. Je vois juste deux nichons. Alors, il y en a peut-être une qui voulait véhiculer un message, tu vois. Mais moi, je vois juste des nichons, tu vois. Je fais la traduction. Nichon, nichon. J'essaie pas de comprendre. Pour moi, c'est la même merde. Hein. C'est la même merde. Nichon, nichon. Aucune différence. Voilà. Le message qu'elle a voulu véhiculer, malheureusement, s'est perdu sous ces nichons. Parce qu'on veut pas... On veut pas savoir quel est son message. On veut juste regarder les nichons. Encore une fois. C'est incroyable, ça. Est-ce que je peux comprendre, t'es pas d'accord, va-t'en, du coup. On bannit alors qu'il y a des gens qui déversent de la haine constamment sur leur compte et qui disent des trucs homophobes, racistes, transphobes, des trucs qui sont atroces. Et c'est OK pour les réseaux. Et moi, je suis une femme, je parle de sexe, c'est pas OK. Il faut toujours... Je me suis senti un peu visé, là, quand même. Mais n'oubliez pas, il fallait porter le pull, c'est tout. trouver des... Bon, tu me diras, elle porte la dégaine, hein, donc... Ça aurait peut-être pu passer, mais apparemment, il vaut mieux porter l'étendard que porter la dégaine. C'est peut-être ça qu'elle a dû louper. de subterfuge. Tu peux pas... Mais voilà. Donc, attends. Elle est en train de se demander pourquoi est-ce qu'elle s'est fait strike. Hein. Voilà. J'imagine que ça, c'est un apéritif. On n'a même pas vu la suite. Voilà. Pourquoi est-ce que je me suis fait strike? Voilà. Alors là, je sais quelle pirouette est-ce qu'elle va me dire. Mais non, mais regarde, j'ai mis un arrobase et j'ai pas mis le E à la fin. Bon, ok.
Ok, bon. Ça se discute encore une fois. Fuge, tu peux pas dire déjà vagin, tout ce qui touche au sexe en général. Alors, on est reparti. Alors, after sex, je suis désolé. Alors là, ce qu'elle va me dire, oui, mais regarde, j'ai mis le point à la place du E sur sexe, donc ça compte pas. Ok, bon, bah, ok, je l'entends, ok, bon. Ok. Bite, tu peux pas dire zizi. Genre, je peux même pas dire le mot clitoris. Clitoris, c'est la base. Genre, c'est des choses qui doivent être logiques, qui doivent être OK, parce que c'est le corps humain. Là, il y a 2 jours, je me suis fait signaler une vidéo parce que j'expliquais comment j'ai découvert que j'étais allergique aux préservatifs. Et au lieu de dire les termes sexuels, j'ai dit cornichon et beignet. Tous les jours, j'ouvre mon Insta et j'ai mal au ventre. Tous les jours, j'ouvre mon TikTok, j'ai mal au ventre. Oh. Par moment, je me demande si c'est un gag, si c'est un sketch. Vraiment, tu vois, des fois, je suis tenté de me... Je me pose la question, est-ce que c'est des sketchs qu'elles font, ces vidéos gags, est-ce que c'est le concours de laquelle est la plus conne? Je sais pas, c'est peut-être ça le jeu. À quel jeu joue-t-elle? J'aimerais bien savoir, parce que là, Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête que c'est énormément de taf, énormément de temps. Moi, je gagne ma vie avec le sexe et avec les réseaux. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Le sexe. Je viens juste de commencer à gagner de l'argent avec l'influence, tout juste là. C'était long parce que les marques, elles ont du mal à me contacter aussi, le fait que je sois travailleuse du sexe. Pourtant, je pense que ça ferait du bien, tu vois, que les marques, elles fassent ça, ou même des entreprises, des médias. Il y a des médias aussi qui m'appellent pas. T'imagines, c'est fou quand même, en 2022, ils sont pas prêts à parler de sexualité avec des jeunes qui attendent que ça, de se sentir aiguillés et juste se sentir à l'aise avec leur corps. J'ai 96% de femmes qui me suivent sur Instagram et 95 sur TikTok. Donc j'ai une grosse communauté. et on pourrait savoir la tranche d'âge de femmes qui te suivent. Peut-être que ça, c'est un peu plus gênant. Je sais pas. De girl power. Je suis après sur mon réseau sexuel, forcément, il y a plus d'hommes, mais il y a aussi des femmes et je travaille avec des femmes. Il y a une question que j'en ai marre qu'on me pose en interview, c'est « Et ton mec, il en pense quoi ?» Parce que en vrai, c'est mon corps, c'est ma vie. Mon mec, je lui ai pas demandé son avis. Mon fiancé, d'ailleurs, finalement, il n'a rien à voir avec ça. De temps en temps, il participe un peu avec moi quand j'ai besoin, tu vois. Il est OK, il est consentant, c'est carré. Mes parents, ils sont trop fiers de moi, de ouf. Genre, même ma mère, elle veut m'aider à bosser et tout. Genre, enfin, pas faire des vidéos avec moi parce que là, calmez-vous, je vous vois déjà. En mode, non. Mais ils sont trop contents, ils savent très bien que je travaille du sexe, que je kiffe et tout. Et c'est trop bien, ils sont trop heureux parce que je suis heureuse en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui déborde. Mes cheveux, mes ongles, tout dans l'abus. Tu vois, j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que j'ai besoin de ça. Déjà, ça me rend heureuse, la couleur, je trouve ça trop cool. Et en fait, ça me fait marrer aussi beaucoup. C'est vrai que j'avoue, ça me fait marrer les réactions des gens. T'imagines pas, après, pendant 7 repas de famille, c'est en mode, j'ai vu une meuf là, les gars. Elle a 47 couleurs de cheveux. Elle a un maquillage, c'est n'importe quoi, elle se croit au carnaval. Elle a des ongles, c'est plus long que mon avenir. À la télé, dans les magazines, on nous a imposé. Elle est en train de me chier dans le cerveau. C'est la première fois que j'ai la sensation qu'on est en train de me chier dans le cerveau. Tu vois, ça dégouline comme ça dans mon cerveau. Et j'arrive même pas à traiter les informations tellement on est en train de me chier dedans. Tu vois, il y a trop d'informations. Elle débite, mais elle est en train de me chier dans le cerveau. J'ai pas d'autre... Enfin... C'est quand qu'elle ferme sa gueule, en fait? C'est quand qu'elle ferme sa gueule? Non, sérieusement, c'est une vraie question. C'est très sérieux. C'est vraiment une question approfondie. C'est même pas pour le clash. C'est vraiment, elle la ferme quand? On me dira, oui, mais Alex, c'est une interview, oui. Mais on oublie mon interview. Il faut qu'elle ferme sa gueule. Que quelqu'un la fasse fermer sa gueule. Merci pour le don, Yornik97. Quelle indignité. Ah, ma foi. À qui le dis-tu? Un perfect body, une perfect girl, comme ça, avec ton putain de body summer qui n'existe pas, d'ailleurs, ça n'existe pas, le body summer, ok, c'est bon. Et moi, je suis arrivée et je leur ai dit, oh là là, les meufs, oh là là, non, trop pas. Eh oh, soyez comme vous êtes, t'as envie d'avoir des poils, t'as des poils. Oh
On arrête là, c'est bon, on arrête, c'est bon. Là, c'est trop par contre. Il y a des limites. Là, par contre, c'est trop, il y a des limites. Là, il y a des limites. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, il y a des limites. Par contre, ça, je cautionne pas. Non, 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 non.